Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, et vraiment, c'est maintenant que je vois et c'est maintenant que je comprends que les cyberbabouistes, ce sont les grands menteurs. Il dit, ce sont les grands menteurs du monde. Oui, les grands menteurs. Voici celui qu'on appelle Babo Kone, qui est en train de dire non, que président des choses, comment dirais-je, aux États-Unis, Joe Biden, refuse de voir Alassane dans leur conférence là. Moi, j'ai honte de voir des Ivoiriens qui passent leur temps à mentir, à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sans voir les preuves. Franchement, j'ai mal. La famille, j'ai tellement mal quand je vois des gens qui font des vidéos de 2 balles, qui n'ont pas de sens là. Là, mon frère, Babo Kone, pardon, je pense que ta manière de faire des vidéos, faut te ressaisir un peu. Parce que ça n'a pas de sens, vrai. Ça n'a même pas de sens. Tu dis non que oui, Joe Biden, il ne veut pas voir Alassane là-bas. Oui, Alassane allait voir Macron pour parler à Macron. Et Macron aussi pour qu'il puisse parler au président américain. Pour que oui, chose comment dirais-je, le premier ministre puisse aller voir le président américain. Oui, la famille. Vous allez écouter ce que Babo Kone va dire. Le grand menteur des cyberactivistes. Celui qui a dit non que oui, Alassane ne se sent pas bien. Alassane va faire ça là. Alassane va faire ceci. Alassane va faire cela. Aujourd'hui, il a encore frappé dans ses mensonges. Eh non, vraiment. Ceux qui... Non. Il y a des... Pourquoi vous faites ça? Maintenant, vous n'êtes plus... Ils sont plus concentrés si à faire des 49 soldats, 46 soldats. C'est si les putes, les pichets balais, maintenant, ils sont concentrés. Vous voyez des gens comme ça. La famille, voici la vidéo. Dramane Ouattara qui est indésirable aux États-Unis. Joe Biden dit qu'il ne veut pas le voir là-bas. Frère, il y a un sommet États-Unis-Afrique qui doit se tenir. Frère, du 13 au 15, normalement, Dramane devrait y aller. Mais Papi Joe, il dit qu'il ne veut pas voir Dramane. Parce que Dramane, ce n'est pas un démocrate. Mais Dramane, il tue les gens. Donc, Papi Joe dit, il ne veut pas voir Dramane, il ne veut pas le voir. Voilà. Donc, Dramane, il n'ira pas. Maintenant, qui est parti? Qui est parti là-bas? C'est Patrick Kachi qui est parti représenter Dramane aux États-Unis. Le voici. Je vous disais hier. Donc c'est Patrick Kachi qui est parti représenter Dramane aux États-Unis. Voilà. Dramane, il ne peut pas partir là-bas. Il ne peut pas partir là-bas. Joe dit, il ne veut pas le voir. Papi Joe dit, je ne vais pas te voir ici. Mais normalement même, c'est-à-dire que normalement, la Côte d'Ivoire même n'allait pas y participer. Mais Dramane est passé par Macron. Demandé pardon à Macron. Macron avait une rencontre avec Joe. Macron avait une rencontre avec Joe. Et donc, quand Macron est parti voir Papi Joe maintenant, Dramane, avant que Macron n'aille là-bas, quand il est venu dans sa maladie là, demandé pardon à Macron d'essayer de voir Papi Joe afin que même si lui-même Dramane, il ne vient pas, mais même si lui-même Dramane, il ne vient pas, mais quand même, son gouvernement n'a qu'à être représenté. Voilà pourquoi Papi Joe a accepté, mais il ne veut pas que Dramane ne vienne. Parce que l'année passée, le sommet Afrique, États-Unis-Afrique qui a eu, c'est Gbagbo qui a été invité. Pour montrer à Dramane qu'il est antidémocratique, c'est Gbagbo qui a été invité à la place de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand Gbagbo a été invité pour représenter la Côte d'Ivoire,
Gbagbo a fait la passe à Alain Rémy. Alain Rémy du PDCI NDA. Alors Alain Rémy est parti représenter la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc ça fait mal à Draman. C'est à ce moment-là que Draman a activé le dossier de, comment dirais-je, de la crise pré-électorale 2020. Et donc il a dit que Bédié était condamné, que Bédié devrait dissoudre le PDCI NDA. Parce que Alain Rémy est parti casser tous les papous là-bas. Donc Draman a eu peur. Donc voilà, maintenant, il a tout fait, demander pardon à Papi Joe. Mais Papi Joe dit, toi-même là, je ne te veux pas ici. Donc pour sauver son honneur, pour sauver sa face, donc Papi Joe a accepté le Premier ministre Patrick Achi. Et donc c'est Patrick Achi qui est parti le représenter maintenant, lui, Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc, Draman est indésirable partout aujourd'hui. Donc, c'est à nous de savoir pousser les pions pour lui faire ouréder. Et incessamment, il va tomber. Incessamment, il va tomber. C'est pourquoi il met tout le monde en prison. Et Gbagbo a demandé aujourd'hui, Gbagbo a demandé hier, la libération de Pierre Balé, de Peter 007, de tous les prisonniers politiques. Et aussi, le retour de Soro Guillaume. Il faut que les histoires politiques là, on puisse s'insulter, mais qu'il n'y ait pas de prison dedans. Voilà, c'est ça que Gbagbo a demandé. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, camarades Pays d'Afrique, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Les États-Unis ne veulent pas voir Draman. Et ils ne veulent pas le voir. Et donc, aujourd'hui, en décembre, fin décembre, le 31 décembre, là, écoutez ça, hein, retenez ça. Hein, l'adresse à la nation de Draman, le 31 décembre, là, les prisonniers doivent sortir. Pichering doit sortir le 31 décembre. C'est moi qui vous le dis. Et tous les prisonniers politiques dont Gbagbo demande leur libération doivent sortir. Vous avez Gbagbo, il a parlé de ça, non? En quel mois? Normalement, là, la rencontre avec les acquis, là, c'était prévu depuis, normalement, c'était depuis 2021. Depuis qu'elle est arrivée récemment, quand ils sont allés le voir, quand ils sont allés le rencontrer à Abidjan, ils avaient premier Gbagbo à repousser pour que ça soit à ce moment-là, pour qu'il puisse parler à cette occasion. Et donc, il a parlé pour que tout le monde entende. Donc, chers camarades, normalement, il doit sortir. Et si Draman ne le libère pas en décembre, février, mars, ça va chauffer sur Draman. Mars. Retenez ça, si Draman refuse de les libérer, mars. Bref, la famille, vous avez écouté Gbagbo Koné. Non, l'Ivoirien, vraiment, vos communications, mais nulles, quoi. Vos communications est nulle. Oh. Quand je vois des choses, ça me fait tellement rire. Et puis j'ai honte de voir ces gens, ces personnes comme ça. Tu dis non que oui. Si moi je comprends, Gbagbo Koné, je te pose la question. Je te pose aujourd'hui, je te pose la question. Tu dis non que oui, le président américain a refusé de recevoir Papa Ado. Tu dis c'est un dictateur. Mais si tu dis que la personne est dictateur, mais pourquoi le Premier ministre va le représenter? Pourquoi le Premier ministre va le représenter? Tu n'aimes pas telle personne. Tu dis non que oui. Comment dirais-je, le président américain ne veut pas voir Papa Ado. Non, Papa Ado allait voir choses, comment dirais-je, il allait voir Macron. C'est Macron qui a plaidé, oui, pour qu'au moins là, on puisse aller le représenter. Oui, vous voyez, les gars rencontrent des bêtises matin, midi, soir. Les gars rencontrent des bêtises matin, midi, soir. Vous pensez que ce que vous faites là, ça va affaiblir Papa Ado? Ça ne va même pas l'affaiblir. Nous, on est bouclés, puis on est serré, on est collé serré avec lui. Parce que nous là, nous on est fidèles
à Papa Ado. Tout ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, c'est ça, nous, on regarde. Nous, on n'est pas là pour dire non, que oui, on va suivre des gens comme des bêtes, comme des brebis égarés, comme d'abord vous suivez des gens qui ont fait 10 ans sans rien faire. Nous, on n'est pas comme ça. Babo Kodé, tes mensonges, il faut arrêter ça. Oui, il faut arrêter. Et puis quand tu veux faire, tu dis président, ou soit tu peux dire Alassane, on va avancer. Mais Draman, là, mon frère, arrête. Parce que quand vous faites les trucs comme cela, là, vos avocats ou vos trucs là, on vous regarde, hein, les gars vous appellent pas pour vous dire que c'est qui tu es en train de faire. Quand quelqu'un n'aime pas le nom ou quelqu'un n'aime pas que tu lui traites comme cela, là, les gars ne parlent pas de ça. Les gars ne parlent pas de ça. Et puis toi, mais tu as dit non, que oui, Gbagbo dit, il allait à Zopé, oui, dans Zopé là-bas, et il a dit non que oui, ils n'ont qu'à libérer les prisonniers politiques, et aussi, ils n'ont qu'à s'insulter. Gbagbo là, lui, c'est qui était dans sa bouche. Lui, Gbagbo, où il est là, c'est les injures. Sinon, Gbagbo même, quand on dit politique là, il ne connaît rien. C'est pour cela qu'il a manqué de respect au président de la République, qui est Félix Houphouët-Boigny. Son comportement qu'il a là, c'est ça, vous avez copié, puis il est fier de ça. Manquer de respect aux grandes personnes. Au chef de l'État, là, Gbagbo était le premier en Côte d'Ivoire de le faire ça. Gbagbo était le premier en Côte d'Ivoire de le faire ça. C'est pour cela qu'il te l'a. Et il aime que des enfants, nous comme ça, nous qui faisons les vidéos, comme ça, nous on puisse manquer de respect au Papa Ado. Nous on n'est pas comme ça. Damalou, il voit les choses comme ça. Nous on dit on ne peut pas voir ça. Nous on n'aime pas ça. Damalou, il a manqué de respect au Félix Houphouët-Boigny. Mais nous, on ne peut pas le faire ça pour Papa Ado. Même lui-même, on ne peut pas lui manquer de respect. Papa, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est-à-dire, les injures qui se passent sur la toile, là, toi, tu cautionnes ça. Tu aimes ça. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. D'abord, chez toi, tu dis, ils vont venir insulter ta maman. Tu es content qu'on insulte ta maman là. Il y a d'autres là, les mamans là. On ne veut pas qu'on les insulte. Donc, c'est que toi, tu acceptes. N'oublie pas que d'autres aussi ne vont pas accepter. C'est quoi? On voit des cyberactivistes matin, midi, soir qui sont là en train d'insulter des gens. Papa des gens, maman des gens. Oui, ceci. Nous, on pensait que oui, toi, Babou, déjà, tu ne parlais pas. Tu n'étais pas d'accord avec ce qu'ils sont là fait. Déjà, toi, mais tu es d'accord, c'est pour cela. Aujourd'hui, tu t'es à Zopé ou tu t'es dans la converbée, tu dis, oui, si on m'insulte, moi aussi, je vais insulter. Si on m'insulte, donc, toi, tu cautionnes. Tu étais en prison où tes cyberactivistes insultaient des gens matin, midi, soir. Toi-même là, tu étais content qu'on insulte Papa Ado. Tu es content qu'on insulte ceux qui travaillent dans le gouvernement. Mais quand même, papa. Quand même, papa. André, toi-même, à ton attitude, même quand on réfléchit, André, toi-même, tu n'as pas géré un pays même. André, tu n'as pas géré le pays, la Côte d'Ivoire. André, quelqu'un qui est en train de fouiller dans l'assiette où tout le monde a fini de manger, lui n'est pas rassasié, qui est en train de fouiller dans ma marmite pour prendre des graines de riz pour manger, pour dire oui, je vais manger ça là pour mieux dormir. C'est ça que tu es en train de faire. Tu as géré le pouvoir pendant 10 ans. 10 ans là, tu n'as rien foutu. Mais tu veux encore que nous les Ivoiriens, on n'a qu'à se casser les têtes. Parce que le problème est que Dama a dit ouvertement que oui, si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter là. Tu penses que nous, on est idiots, on est bêtes, c'est nous les Ivoiriens. Cette jeunesse-là, qui sont révoltés, nous, on est révoltés là. Tu penses que nous, on est bêtes, on va insulter nos frères pour dire, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Et puis, on est là, on va se casser les têtes. Pom, 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 et puis, vous êtes là, vous allez rire. Pour dire, regardez ceux-là comme ça. Nous, on n'est plus dedans. Papa, c'est qui toi, tu vois, tout toi, tu t'en là-bas, là. Nous, on a déjà déménagé. 10 ans que tu as fait là. Nous, là, notre expérience de 10 ans que toi, tu as fait là, en prison là-bas, là, ça nous a aidé à comprendre quelque chose. Ça nous a aidé à se réconcilier. Ce n'est pas vous on attendait pour se réconcilier. Voilà, ce n'est pas vous on attendait pour se réconcilier. Les Ivoiriens même, quand vous étiez en prison, là, nous, on s'est déjà réconciliés. Nous, on s'est déjà réconciliés. Donc, arrête. Arrête tes trucs de 2 balles, là. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et puis, on ne va même pas avec ton attitude que tu es venu amener en Côte d'Ivoire. Nous, on n'aime pas ça. Voilà. Regarde ton petit même. Blegoudé, lui veut réunir tous les Ivoiriens. Mais nous, on l'attend. Où il dit qu'il veut réunir la jeunesse, là. Nous, on attend. C'est propos, lui, de l'année. Il veut réunir la jeunesse. Nous, on l'attend. Moi, il dit, il a fait mythique à Yopougon, son arrivée, là. Moi, il dit, parole qu'il a parlé, là. Moi, c'est pas encore rentré dans ma tête.
Blé Goudé, parole qu'il a fait sortir, c'est pas rentré dans ma tête. Moi, je l'attends encore. Moi, j'ai dit ça. J'ai fait vidéo pour ça. Il dit, c'est qui Blé Goudé, c'est qui moi j'attendais de lui là. C'est pas ça il a dit. Parce que quand il était en Belgique, il dit, il va parler, tout, il va faire ceci. Mais premier discours, quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'est qui l'a fait sortir là. Moi, ça n'est pas rentré dans mon corps. Donc, Papa Laurent Gbagbo, où tu veux amener la jeunesse à s'insulter là, nous, on n'est pas allé à ça. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Oui. Nous, on ne peut pas être l'entrée, c'est insulter. Puis vous allez vous moquer de nous. Nous, on n'est plus dans ça. C'était avant, hein, où Blé Goudé dit, il est en train de manger, il faut faire ça. Ça, là, c'était avant. C'est nos grands frères bêtes là que vous avez arnaqué. Vous avez arnaqué, mais nous, là où on est trop. Là, on court même. Là, on a des turbos même dans nos pieds. On a des vrais turbos dans nos pieds. Arrête ça. Donc, toi, tu étais ancien chef de l'État, c'est toi, tu pouvais nous conseiller. Dis-nous que oui, j'ai pris le pouvoir. Oui, quand j'étais au pouvoir, 10 ans, franchement, nous, on peut dire, vraiment, lui, là, vraiment, les 10 ans, là, on sait qu'il n'a pas bien géré ces 10 ans. On va essayer de lui donner 5 ans. Mais c'est toi qui veux nous cogner les têtes pour que nous tous on tous. Vraiment, le Gbagbo. Sérieusement, si on place. Il dit, si on place Laurent Gbagbo, même on place Simone là, moi je préfère supporter Simone. Moi je préfère dire oui à Simone que Laurent Gbagbo. Moi je vous dis, et puis je le répète, moi je préfère supporter Simone que Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, tu parles trop. Laurent Gbagbo, quand tu parles trop, dans tes paroles là, tout est négatif. À 100%, tu peux parler, c'est 90%, tu es négatif. C'est 10%, là, on peut fouiller un peu dedans. Tes propos là, un ancien chef de l'État ne peut pas dire des propos comme cela. Que si on t'insulte, il faut répondre. Je pense que Papa Henri Konan Bédia, il a vu ce qu'il t'a dit. Il sait qu'il va t'appeler, il va dire, mon frère Henri, pardon, franchement, ce qu'il t'a dit, là, cette jeunesse-là ont bien compris, hein, ils sont pris dans ton jeu encore. Il sait qu'il va t'appeler pour te dire ça. Respectons-nous quand même. Regardez en Côte d'Ivoire, toi-même, il dit, toi, on ne peut pas prendre l'exemple sur toi, papa. Gbagbo connaît. Je suis dans la boue avec ton président. Je suis dans la boue avec ton maton. Hein. Nous, la jeunesse, dit, on ne peut pas prendre l'exemple sur Laurent Gbagbo. Et le pourquoi. Voici Henri Konan Bédié. On n'a jamais dit, voici Tchiza. Henri Konan Bédié a laissé sa femme et puis il a pris Tchiza. On n'a jamais vu ça. On attend Alassane quand il va quitter le pouvoir, on voit ce qu'il va faire. Mais nous, on sait que son attitude là, il ne peut pas le faire. Mais regarde-toi, tu quittes en prison, ta femme a fait prison, toi aussi, toi, tu as fait prison. Tu quittes en même temps, tu viens avec une autre femme. Et puis, tu ne la calcules pas. Toi, comme ça, tu vas nous donner quelle leçon morale de dire à faire des femmes. C'est quand tu... Quoi? Si tu étais avec Simone et puis tu dis, bon, d'accord, Simone, bon, je ne peux pas dire au monde entier que ça là, c'est ma femme, ou c'est ma go aussi. Là. Ça faisait quoi? Mais tu es venu humilier cette pauvre dame. Ça là, tu es venu te conseiller. Ah, papa. Ah, papa, toi aussi. On quitte encore à faire des foyers là. On vient encore. Papa, tu nous proposes quoi? Tu as fait tes 10 ans au pouvoir et tu as fait tes 10 ans encore en prison. Tu nous proposes quoi? Dis-nous la vérité, tu nous proposes quoi? Pas venu parler, non, j'ai fait, ils m'ont amené chose, comment dirais-je, au nord là-bas, oui, et après, il était dans une pièce là, il ne voyait même pas soleil même il ne voyait même pas chose, comment dirais-je, la lumière même. J'étais les 4 murs, tout était noir. Et après, ils me rencontrent, ils sont venus me chercher, ils m'ont amené à la haie. Tout ça là, tu as tout dit. On dit, ok. Tout le monde, chacun peut faire prison. Et puis, prison donne l'esprit encore. L'esprit voyant pour dire oui, franchement, c'est prison qui a fait que le gars a changé. Et puis, il est très intelligent. Mais pour toi, là, c'est pas ça. Toi, tu es quitté en prison, là. Et toi, tu dis non, que tu cautionnes qu'on n'a qu'à s'insulter en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, il faut nous dire, quand tu étais au pouvoir, là, qui a allumé sa caméra et qui t'a insulté? Qui t'a insulté sur les réseaux sociaux? Et toi, tu as répondu. Il faut venir nous dire. Il faut venir dire son nom.
Et il faut nous montrer des preuves. Parce que nous, on marche avec les preuves. Il faut nous montrer des preuves. Arrête ça. Parce que c'est quand tu as dit, non, moi j'ai des preuves contre Alassane. Oui, c'est lui qui était à la tête des rébellions. Oui, on dit, bon d'accord, fa. Tu n'as pas pu montrer, tu montres journal. C'est quoi? Même un journal, même pour montrer, tu avais des preuves. C'est quoi? Tu as des preuves, tu dis oui, tu as des preuves. Le jour J maintenant, on ne voit plus. C'est quoi? C'est l'homme comme cela, vous voulez que... C'est l'homme comme cela, vous voulez que nous les Ivoiriens, on est bêtes comme ça, on n'a qu'à suivre le gars là. J'ai dit, même si on propose Simone, à Laurent Gbagbo là, on préfère aller suivre Simone. On préfère aller suivre Simone. Sinon, Laurent Gbagbo, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Prison t'a changé ou? Juste quand tu veux que nous, on n'a qu'à s'insulter. Nous-mêmes, on dit si les réseaux sociaux, ceux mecs qui s'insultent là, nous, on n'est pas d'accord avec des injures que les discours guerriers, les injures même qui ne nous plaisent pas. Toi, tu cautionnes ça. Et tu dis non que oui, papa, dossier, on t'insulte, toi, il faut répliquer. Papa, je ne sais pas, la sagesse là est partie où? La vieillesse là est partie où? Parce que c'est un enfant qui réfléchit comme ça. Hein? Ah, c'est un enfant qui réfléchit comme ça. Quand on t'insulte, il faut répliquer aussi. Ah, papa, Babo Kone, tes mensonges que tu es en train de faire là, faut arrêter quand même. Faut arrêter. Tu penses qu'il y a des choses, Papa Abdou, donc si on dit, il y a telle conférence ici, Papa Abdou doit se présenter, mais il y a tel truc, il doit se présenter. Non. Lui n'est pas comme ça. Il y a des choses même plus importantes que non, aller voir le président américain. Je peux envoyer mon premier ministre, je peux envoyer quelqu'un même là-bas pour me représenter, ça fait quoi? Regardez très bien, quand tu t'envoies chose, comment dire, Henri Kona Bédié, tu dis pardon papa, il faut venir dans mon conseil là, vraiment, il te dit ok je viens, mais toujours il envoie quelqu'un qui va le représenter. Parce que ces trucs-là, lui, il dit ça c'est perdre du temps. Lui n'est pas dans ça. Il envoie toujours quelqu'un pour le représenter. Donc, dans ma vous réfléchissez là. Vos bandes de quoi là même là, vos bandes de sous là, bandes de danseurs là, vous pensez que Papa doit être comme ça? Lui n'est pas comme ça. Mettez ça dans votre tête que le gars là, quand lui dort comme ça, il se réveille, ses projets qui sont, ses projets qui viennent dans sa tête. Quand il fait comme ça, on dit, il s'élève quand il voit ses troisième pont. Quand il a fait quoi? C'est quatrième pont. Hein? Et maintenant, maman Fantagbe a fait quoi? Sa femme a fait quoi? Mon mari, il faut aller te coucher. Ok, il allait me coucher. Sa femme aussi, elle a commencé à arrêter. Elle a fait quoi? Cinquième pont. Elle a dit à son mari, il faut qu'elle fasse cinquième pont. Hein. Elle a fait quoi? Sixième pont veut pousser. Maintenant, où ça a tué même là, les deux même, Papa Abdou et sa femme là, ils ont fait même rêve là. Le rêve, c'est quoi? Métro d'Abidjan. C'est métro d'Abidjan. C'est les rêves. Ils ont dormi et puis ils ont rêvé quoi? Métro. À mettre dans l'autre, c'est rêvé. Métro. C'est ça, tu as encore dit. Mais Gbagbo, c'était quoi? Quand Gbagbo dort comme ça, il se réveille là. Il dit, mais comment je vais faire? Je vais prendre crédit. Je vais prendre crédit. Et puis il prend ses crédits là, c'est quoi? C'est crédit RAF4. Crédit RAF4. Crédit RAF4. Crédit. Et puis on est dedans. On veut plus ça. Pitié, nous on veut plus ça. Hey, les Oulmans, vous êtes forts. Pitié, on veut plus ça. On a dormi à 19h, on a dormi à 17h. À cause de tout ce qui s'est passé. Babo Kone, il faut avoir honte. Quand tu supportes Babo là, quand tu fais les éloges de Babo là, il faut avoir honte. Il faut avoir honte quand même, pitié. 10 ans, quelqu'un, tu n'as même pas planté graines de maïs. Et celui-là, tu veux que oui, nous on n'a qu'à le suivre. Parce qu'il est de rang Babo. On me place Bédié et puis on place le rang Babo et prend Bédié. Si Alassane dit il est fatigué là, on me place Bédié, on me place Babo. Il préfère Bédié.
Je préfère Bédié que Laurent Gbagbo. Parce que vous voulez que nous, on n'a qu'à danser encore pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous, on n'est pas là pour danser. Hein. Et puis, remarquez, les gens, tu mens. Hein. Quand ils commencent à mentir, là, ils se trompent lui seul. Gbagbo connaît s'est trompé. Il parle, il se trompe, il parle, il se trompe. C'est-à-dire où lui, mais il sait qu'il dit là, mais il n'est pas assis là. Il n'est pas assis la voix de la vérité. Et là, la ligne de la vérité, là, il n'est pas dedans. C'est du mensonge seulement. Et puis, Draman, Draman, c'est Draman seulement. À part Draman, il n'y a pas autre chose. Autre chose, mais il va dire, on va dire, ah, franchement, ce qu'il dit là, c'est vrai. Rien. Rien de particulier, rien de nécessaire. Rien de choses que tu peux nous encourager. Des bandes de plaisantins comme ça. Vous êtes là, vous nous emmerdez matin, midi, soir, avec vos vidéos de 2 balles là. Vous voulez que nous, on supplie Gbagbo. Oui, on supplie Gbagbo. Si Gbagbo, lui, il veut qu'on a qu'à le suivre là, il n'a qu'à nous montrer ses projets. S'il ne montre pas ses projets, jusqu'à il attend en 2025 là, nous là. On s'est lapidé ici. Hein. On s'est lapidé avec les Kabakou. Parce que quoi? Bah, que nous, on est là pour s'amuser. La famille, franchement, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Il dit, 2 jours, vraiment, je vais aller à l'hôpital. Il prend les médicaments, ça va toujours pas, mais il doit aller à l'hôpital. Il doit aller à l'hôpital pour... Ah, vraiment sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le temps là. Quand on rentre dans fraîcheur comme ça, là, temps d'hiver là, le corps est fatigué. Souvent même si ta tête même te fait mal, tu ne sais même pas. Franchement, nous on est dans le pays de fraîcheur là, c'est bizarre. Hein? Quand on était en Côte d'Ivoire là, on dit nous-mêmes mon chef fraîcheur, petit à matin seulement là, on voit. Nos parents aussi, eux, ils enceintes. Hein? Petit à matin seulement là, eux, ils enceintent seulement. Ben, imagine-toi s'ils sont ici où il y a neige, où il y a fraîcheur, là c'est gâté.